Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 9 janvier 2023. Les premières rencontres montagne de Pralognan-Lavanoise avaient lieu ce samedi. Vous avez d'ailleurs pu les suivre sur nos réseaux. Ce rendez-vous avait notamment pour but de valider le processus de labellisation de ce territoire comme terre d'alpinisme. Emmanuel Jaude nous en dira plus. Et puis nous reviendrons sur un week-end bien rempli et riche en émotions pour les sportifs de nos départements, en ski alpin, en ski de fond, en biathlon ou encore en football. Les athlètes locaux ont brillé. Direction le massif de la Vanoise pour commencer ce journal. Vous avez peut-être pu les suivre en direct sur nos réseaux ce samedi. L'alpinisme était à l'honneur en Savoie à l'occasion des toutes premières rencontres montagne de Pralognan-la-Vanoise. Cet événement s'inscrit dans la continuité de la labellisation par l'UNESCO du territoire comme terre d'alpinisme. Il s'agit là d'une vraie victoire pour le cœur de Vanoise ainsi qu'une reconnaissance véritablement stratégique pour la destination. Plus de précision avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au pied des 3855 mètres de la Grande Casse, le village de Pralognan est en fête. Son territoire, cœur de Vanoise, est donc devenu le 4e secteur à se voir attribuer le label terre d'alpinisme par l'UNESCO. Une reconnaissance qui vient couronner les efforts du village-station dont le positionnement, résolument montagnard, n'a que très peu évolué au fil des décennies, même si la stratégie s'étoffe chaque année un peu plus. À l'aune de ce qui va se passer avec tous les enjeux qui vont se passer, Pralognan a fait un vrai choix et on est en train d'ancrer une vraie identité au travers de son ADN pour orienter touristiquement, durablement, sur un format intégratif, puisqu'aujourd'hui par exemple, on en est à notre 4e atelier préparatoire où la totalité des gens qui souhaitent venir participer à ces ateliers sont présents. Donc l'objectif est très simple, intégrer la totalité des gens qui ont envie de s'investir à Pralognan pour projeter le Pralognan de demain. Rejoignant donc Chamonix, Bessan-Bonneval et les Cauterets, Cœur de Savoie souhaite donc aujourd'hui renouer avec son histoire intimement liée à l'alpinisme, pérennisant les valeurs inhérentes à la pratique vers de nouveaux publics. Ça reste l'ADN du village, mais encore une fois, il faut vraiment qu'on réussisse à concrétiser cette appellation terre d'alpinisme. À cette image de petit Chamonix, c'est vrai, mais je crois qu'il faut être lucide et objectif. C'est vraiment un petit Chamonix. Mais on a d'autres qualités, en fait une nature vraiment très très préservée, et puis une accessibilité encore une fois qui est très importante, qui est sans doute beaucoup plus facile que la vallée de Chamonix. Un territoire d'exception qui poursuit donc son développement stratégique, initiant depuis quelques mois déjà le travail vers une autre labellisation, celle du flocon vert, récompensant les destinations responsables et aujourd'hui obtenues par seulement 20 territoires à travers la France. On parle éducation à présent. Hélène Incel, la rectrice de l'Académie de Grenoble, s'est rendue au lycée Monge à Chambéry en fin de semaine dernière. Au programme de cette visite sur le terrain, la transparence, mot d'ordre de la nouvelle campagne Parcoursup qui vient d'ouvrir et destinée aux élèves de terminale. La rectrice a ainsi pu échanger avec les lycéens et les rassurer quant au fonctionnement de la plateforme. Cette année encore, pas d'algorithme, mais bel et bien des commissions mises en place par les établissements afin d'étudier avec attention les candidatures des futurs étudiants. Un dispositif qui a pour objectif de rassurer même les parents. On écoute Hélène Incel, elle répond aux questions de Justine Yana et Laurie Strulard. En fait, on leur demande maintenant de donner très précisément les critères sur lesquels ils font leur classement. Quelle est la part des notes dans ce qui a été un peu présenté par le professeur là, quelle est la part des compétences transversales, quelle est la part de la motivation, la part des notes c'est lesquelles, dans quelle discipline, etc. Donc on demande, c'est chaque établissement d'enseignement, c'est pas Parcoursup, c'est pas un algorithme, puisque chaque établissement d'enseignement supérieur a sa commission pour classer les élèves par rapport à cela. Donc là, on demande vraiment, alors on a toujours demandé les critères, était demandé aux établissements de donner sur la plateforme les critères, mais ça peut être très flou. Là, on leur demande d'être beaucoup plus précis dans les critères qu'ils utilisent. Et je pense que ça contribue à déjà à faire comprendre que c'est pas un algorithme, et puis d'autre part, surtout à rassurer et à mieux comprendre comment ça fonctionne. Comme promis, on ouvre désormais une large page consacrée au sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Et on débute avec du football. Ce week-end avaient lieu les 32e de finale de la Coupe de France. 2 clubs de Savoie-Mont-Blanc étaient en lice. C'est tout d'abord le FC Annecy qui s'est brillamment qualifié samedi en battant les amateurs de Villerupt
6-1 grâce à des buts signés Pajot par deux fois, Temanfo, Mendy, Rocky et Baldé. En 16e de finale, les Hauts-Savoyards se déplaceront une nouvelle fois dans l'Est de la France puisqu'ils affronteront l'équipe de Belfort qui évolue en National 2. À dimanche, le Chambéry Savoie Football Club de National 3 s'est déplacé en Provence à Aubagne et les hommes de Cédric Rullier ont créé l'exploit en s'imposant 3-1. Et pour le prochain tour dans 2 semaines, le CSF a hérité d'un très grand nom du football français puisque c'est l'Olympique Lyonnais qui viendra défier les jaunes et noirs. Nous avons pu joindre l'entraîneur savoyard dans l'après-midi. Je vous propose de l'écouter. C'est un match qu'on avait bien préparé puisqu'on avait pu analyser 4-5 matchs avec le staff, 4-5 matchs d'Aubagne. Donc c'est un match qu'on a vraiment bien préparé en analysant un peu leurs points forts et leurs points faibles. Donc on le fait déjà en championnat, mais c'est vrai que là on l'a un peu plus poussé puisqu'on avait plus de matchs. Et puis après on les a préparés comme habituellement avec tout le staff et tout ce qu'on fait habituellement un peu de manière professionnelle, donc même de manière professionnelle, pas qu'un peu. C'est un moment important qui doit nous permettre de dynamiser le club. C'était quasi le tirage rêvé, hein. On rêve toujours de Paris, de Marseille ou de Lyon. Nous qui sommes Rhône-Alpins. Lyon, c'est le club phare pour moi de Rhône-Alpes. Donc, c'est un honneur de les rencontrer. C'est un club partenaire qui nous aide depuis plusieurs années. Donc, c'est un honneur de les rencontrer. Maintenant, on va chercher à les défier. Et puis, on s'est fixé comme objectif de battre un club pro dans cette Coupe de France. Donc, ça y est, on a un club pro devant nous. C'est le premier. Donc, on va tout faire pour les défier, puis les battre, tout simplement. Est-ce qu'on sait, à l'heure où on se parle, déjà où va se dérouler la rencontre ? On sait que la Coupe de France peut ramener une belle émulation autour du club, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en termes d'image. Donc, on essaie de trouver le meilleur compromis. Ce n'est pas évident, puisqu'il y a des matchs qui s'opèrent dans les stades aux alentours. Voilà, par exemple à Bourgoin, je sais qu'il y a un match de rugby, mais on a un peu étudié tous les stades. Donc il y a Annecy, il y a Bourgoin, il y a Lyon, il y a Grenoble. Voilà un peu toutes les possibilités qu'on a et qu'on est en train de creuser aujourd'hui et demain. Je pense que ça va aller assez vite sur le lieu. Il faut que ça aille assez vite en tout cas. Le dimanche 8 juillet 2023 restera comme une date historique pour le ski de fond français. Les Bleus ont brillé à Val di Fiemme en Italie pour la dernière étape du Tour de ski. Delphine Claudel est même rentrée dans l'histoire de la discipline en devenant la première Française à décrocher une victoire en Coupe du Monde en reportant la montée de l'Alpe Tchermis. Chez les hommes, on notera la très belle 3e place de Jules Lapierre, toujours sur cette même montée finale de l'Alpe Tchermis. Il décroche là son premier podium en Coupe du Monde. On écoute les réactions des 2 héros du jour, des propos recueillis par FFS TV. Ouais, journée de dingue. Voilà, je savais que je pouvais le faire et j'y suis vraiment allée avec la tête. Aujourd'hui, j'avais le corps, mais il y avait beaucoup de la tête. Ces 2 derniers kilomètres, comment tu les as vécus ? Confiante, vraiment confiante. J'étais bien, j'étais devant Veng. Je sentais qu'elle coinçait un petit peu et je savais qu'en haut, là, quand il restait 800 mètres, j'étais très très forte à ce moment-là. Donc quand j'ai vu que ça se raplanissait, j'y suis allée go 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 et jusqu'à la fin. C'était très 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 dur. Je suis parti en bas de la bosse, c'est parti piétole. Il y a Roteux qui a mis un rythme de marteau. J'étais comme ça là et je me suis dit là ça va être très très compliqué de faire un podium. Et puis je me suis accroché à l'Allemand mort là. Et j'ai rien lâché, pas lâché ses skis d'une goutte. J'étais à 2 doigts de péter. Puis en fait au fil de la montée ça allait de mieux en mieux. Et là, je suis arrivé sur le plat du haut, on reprenait des places, on avait la 3e place en vue. Là, j'ai dit, là, c'est là, maintenant ou jamais. En ski alpin, pas de podium tricolore à Adelboden en Suisse, ni en géant, ni en slalom, mais on retiendra surtout la très belle performance de Léo Angnau. Le skieur de la Clusaz, âgé de 24 ans et spécialiste également de ski nautique, s'est classé 16e du géant ce samedi. Il marque ainsi ses tout premiers points en Coupe du Monde. Un exploit réalisé alors qu'il était parti avec le dossard 61 en première manche. On écoute ses impressions recueillies aujourd'hui en visioconférence. C'est un week-end que je risque pas d'oublier parce que voilà, à Delboden, c'est là où j'ai fait ma première Coupe du Monde il y a 3 ans. Donc d'y retourner, c'est toujours un plaisir à chaque fois parce que ça rappelle des souvenirs. Et là, voilà, première qualif en 2e manche, premier point en Coupe du Monde et première fois dans le top 20 parce que 16e du coup au final, c'est extraordinaire. Déjà, j'avais à cœur d'arriver en bas de la manche quand même parce que le but c'était quand même de marquer des points. Après, quand je suis arrivé en tête en bas, j'étais étonné parce que j'avais un peu de pression quand même au départ, même pas mal. J'étais assez stressé et du coup, ouais, en bas c'était que l'euphorie, c'était que du plaisir et du bonheur de voir que j'étais en tête. Puis après, c'est une attente, d'attendre de voir ce que vont faire les autres.
j'ai pu profiter un petit peu du siège de leader pendant 2-3 dossards. Et ça, quand on est enfant, on en rêve, on en rêve vraiment. Du coup, j'en ai profité au maximum et j'ai essayé de profiter de ces moments sur le siège. Le premier départ en Coupe du Monde, souvent on sait que c'est compliqué d'aller chercher les 30 parce que voilà, c'est difficile. Donc après, dès le deuxième départ en Coupe du Monde que j'ai fait, c'était l'objectif principal. Donc là, c'était mon 9e départ. Donc ça a fait quand même quelques temps que j'attendais de réaliser ce résultat. Donc ça vient couronner un peu le début de saison qui était bon et ça fait plaisir. Quand les résultats sont bons, ça booste la confiance et ça donne envie d'aller chercher encore plus haut, ça c'est sûr. Et puis j'ajoute qu'en biathlon, la Coupe du Monde de la discipline faisait étape à Pokljuka en Slovénie. Bilan de ces 4 jours de compétition, 3 podiums en individuel, une 2e place en relais mixte et surtout une victoire en relais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Vite Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Et juste après, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour la partie de la rédac. Au programme ce soir, le secours en montagne avec Claude G, le président de la Fédération nationale. On se quitte avec des belles images de la Grande Odyssée VVF qui a débuté ce week-end. Cette année encore, quelques-uns des meilleurs mushers de la planète s'affrontent dans nos montagnes. Et d'ailleurs, ce mercredi 11 janvier, nous serons en duplex de la Toussuire pour le départ de la 4e étape. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur Vite Mont Blanc.